Coucou, c'est l'hiver, il fait froid et ça tombe bien puisque j'ai justement deux paires de gants chauffants à présenter. Les gants sont arrivés dans un énorme carton. Au déballage, on avait une housse et puis de quoi les charger avec une LED rouge qui va passer au vert une fois que ça sera bon. Donc ça c'était pour les moufles. Et pour la version avec doigt, on avait un système un tout petit peu différent avec un raccordement sur secteur. Par contre, le temps me semble à peu près identique. On a un peu plus de 4 heures pour la recharge quand les batteries sont entièrement vides. Donc, j'ai pas vu de différence. Donc, finalement, autant prendre ce système. C'est plus souple d'utilisation. C'est moins encombrant, je trouve. Et on a juste besoin de forcer un peu pour enlever la batterie. Ensuite, on a un emplacement scratch pour la mettre. Et puis, on raccorde, donc c'est beaucoup plus simple. On voit tout de suite que ça passe en rouge. Comme ça, on sait que c'est raccordé, on n'a pas besoin de vérifier. On va chercher, on ouvre son scratch, on met la batterie, on referme son scratch. C'est aussi simple que ça. C'est le même système ici aussi pour les moufles. C'est exactement le même principe. On enfile son gant et on sent vraiment pas la batterie ou les câbles. C'est comme des gants, on va dire, normaux. Franchement, de ce point de vue-là, c'est très très bien conçu. Le poids de la batterie se fait absolument pas sentir. Elle repose ici et on n'est absolument pas gêné. Donc ça, c'est plutôt très très positif. C'est bien conçu. Il y a une bonne qualité de finition générale. Et puis on peut serrer ici, on peut serrer ici. On peut les mettre l'un dans l'autre, les imbriquer. Comme ça, s'ils sont dans un tiroir, on les retrouve facilement. Donc vraiment très bon. Donc après, on se laissera plus ou moins séduire en fonction de son choix sur la version moufle ou sur la version avec doigt. Tout dépendra de son usage. Si c'est juste pour de la promenade, ceux-ci suffiront. Si c'est pour faire du sport comme du vélo, vaut mieux prendre cela parce que là, pour aller chercher les freins, c'est compliqué. Voilà les bêtes en conditions réelles, c'est-à-dire dans le froid, dans la neige. Donc c'est là qu'on va vraiment en avoir une pleine utilité. Donc comme je pouvais le dire un peu avant, je vais me répéter, mais ils tiennent pas particulièrement chaud dans le sens où on va pas sentir forcément la chaleur produite par ces gants. Par contre, là, par exemple, je l'ai enlevé pour faire un petit film avec le smartphone. Et du coup, je vais prendre froid en main. Et quand je vais la remettre dedans, je vais tout de suite sentir la chaleur. Et puis finalement, ça va me la réchauffer très très vite. Donc je ne vais pas avoir cette sensation de froid. Et la batterie va tenir normalement 2h30, 3h là en position 2 sans aucun souci. Donc on peut faire des longues balades sans crainte d'avoir froid. Et puis de temps en temps, quand on a vraiment les mains qui se réchauffent, on va pouvoir tout simplement les couper pour un peu préserver les batteries ou les laisser en mode minimum, en mode 1. Mais du coup, la chauffe ne sera pas énorme, ce sera suffisant. Mais quand on fait une petite balade, on marche, on ne s'arrête pas et tout, on peut les laisser en mode éteint un petit moment. On peut les allumer quand on part par exemple pour pas avoir la sensation de froid et puis couper en marche. Ça couvre quand même très très bien, on le voit, on peut bien régler. Donc ça c'est bien, on peut les relier. J'aime bien d'avoir un petit cordon, comme ça on ne les perd pas si on les a dans un tiroir, on les trouve instantanément. Donc c'est plutôt pratique, agréable dans l'ensemble. On a les mains un peu, on sent un peu pâteau, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et donc en vélo, ça va être moins pratique pour aller chercher les freins. Typiquement, quand on freine, on est obligé d'aller étendre. Et là, ça se fait naturellement quand on n'a pas de gants ou alors des simples gants de vélo. Là, par contre, il va falloir aller chercher un peu plus loin. Ça va être un peu moins pratique. Pour autant, ça glisse pas. Là, dans la neige, ça garde bien le sec. Quand on manipule un peu de neige, ça reste raisonnable, on n'a pas l'impression que ça reste humide longtemps et ça sèche plutôt vite, justement sans doute à cause
la chaleur. Et justement, comme ça lutte contre le froid, là, typiquement, hein, contrairement à des chaussettes chauffantes où par exemple on va être enfermé dans une chaussure et donc on va pas avoir trop de perte de chaleur, bah là c'est en contact direct avec l'air ambiant et donc du coup forcément on n'a pas la sensation vraiment de chaleur qu'on pourrait avoir. Et quand on passe en mode 3, le plus fort là, et ça reste que 15 minutes, et des fois on en revient que ça reste plus longtemps, alors c'est sans doute pour préserver les batteries, parce qu'en mode 3 ça va très très vite. Mais du coup, au bout de 15 minutes, ça rebascule automatiquement en mode 2. Et si on veut faire un coup de chauffe, ça, je trouve ça vraiment, c'est un des défauts de ce gant-là. On devrait aller dans l'autre sens, en fait. On devrait pouvoir remettre là en mode 3. Et là, on est obligé de repasser par les éteindre et les rallumer pour en mettre en mode 3. Alors, c'est pas très très grave. Mais quand on est en vélo, c'est pas pratique du tout. Des fois, je m'arrête, j'enlève les gants et pour faire une photo voilà. Et tout de suite, j'ai froid aux mains et j'aimerais bien me remettre un coup de chauffe et je renfile des gants et paf, du coup, je suis obligé de repasser ces manips. C'est pas toujours pratique en vélo, ça dépend où on est, mais si on est en descente, voilà, ça va pas être pratique. Alors qu'un petit coup, ça aurait été une meilleure idée. Donc ça, c'est un des défauts que je retrouve à l'usage. Mais sinon, au début, oui, je trouvais que c'était un peu limite. Et puis, j'avais testé en moto. Alors, c'est pas du tout des gants moto, hein, puisqu'il n'y a pas du tout les protections aux normes européennes. Normalement, il y a un système pour empêcher le droit de se retourner, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, à ne pas prendre en moto. Mais j'ai quand même fait le test. Et j'étais déçu parce que je sentais limite pas que ça chauffait. Alors, bon, ça devait quand même faire un peu son effet. Mais j'étais vraiment de prime abord déçu. Et puis au fil du temps, là, en les utilisant, puis en ayant une réelle utilisation dans la vraie vie, on va dire, voilà, là quand il fait un peu froid, ça a du sens. Et puis surtout là, je sais que je vais remettre mes mains dans des gants chauds et j'aurai pas le temps de prendre froid et après je pourrai ressortir, faire des plans et tout. Donc pour mon usage, finalement c'est bien. Et j'en suis plutôt satisfait maintenant, alors que c'était pas forcément le cas au tout début quand je les ai reçus. Ça fait 3h30 que je suis parti avec les gants, et puis je les ai coupés à peu près une demi-heure, donc ils ont tenu au moins 3 heures. Il y a encore de la batterie, ça clignote pas. Donc je m'attendais un peu moins, là je suis plutôt surpris. J'avais fait des premiers tests qui me laissaient penser que ça allait tenir 2h30 à 3 heures. En fait ça tient bien plus. Et puis là c'est la démonstration, là la neige est en train de fondre en plaine, il fait un peu plus doux, il doit faire 2 degrés je pense, et du coup on n'a plus besoin d'allumer ses gants, donc je les ai coupés, et puis c'est largement suffisant. Effectivement je les ai posés plusieurs fois dans la neige et tout, et avec la chaleur ça chauffe, donc à l'intérieur c'est bien sec, aucun souci, donc le bilan est plutôt pas mal pour mon utilisation. Si j'avais des doutes au début, ce sont estompé au fil du temps. Ma seule réticence concerne le prix, hein, puisqu'on est passé de 200 à 130 euros, hein, avec l'effet d'aubaine de l'hiver. Donc je trouve qu'une hausse de 30%, c'est un peu abusé. Il faudra peut-être guetter une offre autour de 100 euros. Ça me semble un juste prix. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut se laisser tenter, notamment si on a des problèmes de style de maladie de Raynaud, avec des mains qui ont du mal à se réchauffer. Là c'est vraiment indispensable. Il est à présent temps de couper pour moi, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.